Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir l'enregistrement comptable des amortissements dérogatoires. Si vous n'avez pas vu comment on réalisait un plan d'amortissement dérogatoire, je vous invite à aller voir la petite vidéo concernant ce point de cours. Donc pour l'enregistrement des amortissements dérogatoires, on va reprendre donc le plan d'amortissement que nous avons réalisé dans le cours sur les amortissements dérogatoires. Donc évidemment avec les trois colonnes, amortissement fiscal, comptable et dérogatoire. Alors ce qu'il faut savoir, l'amortissement classique normalement que nous devons enregistrer chaque année, c'est l'amortissement comptable. Et celui que nous allons aussi enregistrer chaque année, c'est l'amortissement dérogatoire. L'amortissement fiscal ne fait l'objet d'aucun enregistrement comptable pour les amortissements du coup dérogatoires. Alors comment ça va se passer? On va voir pour la première année. Donc on va enregistrer dans un premier temps notre amortissement comptable. On l'enregistre dans le journal des OD, donc évidemment à la date de fin d'inventaire. Communément, c'est le 31/12 de l'année, mais selon votre exercice comptable, ça peut être à une autre date. Donc nous allons avoir un compte de charge pour enregistrer nos dotations aux amortissements. Et la contrepartie, nous avons donc l'amortissement du matériel industriel. Donc vous remarquerez que j'ai mon compte d'IMO, donc qui est normalement le 2154, matériel industriel. Et pour les comptes d'amortissement, généralement, j'ai un 8 en deuxième position. Alors là, nous avons enregistré l'amortissement comptable. Maintenant, nous allons continuer en enregistrant l'amortissement dérogatoire. Alors, toujours dans le journal des OD. Là, vous remarquerez que ma dotation aux provisions réglementées est un 687, c'est-à-dire que nous sommes dans une charge exceptionnelle. Et en face, nous n'avons pas un compte d'immobilisation, mais le compte d'amortissement dérogatoire qui fait lieu, entre guillemets, de subvention. C'est pour cela qu'on ne l'enregistre pas dans le compte d'immobilisation. Donc vous voyez là ici, du coup, on a enregistré notre dotation. Nous allons voir donc pour une autre année comment ça se passe. Donc en l'occurrence l'année numéro 3. Donc là ici, nous n'avions plus rien en amortissement fiscal, mais comme je vous l'ai dit, comme on n'enregistre rien, ça ne nous inquiète pas trop. On a toujours notre colonne d'amortissement comptable. Et là, sur l'amortissement dérogatoire, c'est une reprise. Donc identique. On reprend un journal des OD, on passe ma dotation aux amortissements pour l'amortissement comptable sans aucun souci, c'est là exactement la même écriture, par contre c'est pas le même chiffre, c'est tout à fait normal, c'est pas la même année. Par contre pour l'amortissement dérogatoire, pour la reprise, comme vous pouvez le voir, on a bien notre compte d'amortissement dérogatoire qui est au débit et ma reprise sur provision réglementée qui sera donc au crédit. À la fin de, je dirais, quand on aura enregistré toutes nos années de notre plan d'amortissement dérogatoire, normalement, nos comptes 145 seront soldés, tout simplement parce que nous devons normalement avoir les mêmes montants. Et je rappelle que l'amortissement dérogatoire est entre guillemets une sorte de subvention pour bénéficier en quelque sorte d'avantages fiscaux. Alors j'espère que ce petit tutoriel sera clair pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.